nous continuons ce matin notre série d'études venant de la loi de Moïse, de la Torah juive. Et ce matin, j'aimerais parler de la propriété des gens, des Juifs sous la loi, leur propriété personnelle ou leur propriété privée. Et je pense qu'il y a des leçons spirituelles importantes à apprendre concernant le sujet de la propriété, les biens que nous possédons, les choses que Dieu nous confie pendant notre séjour sur cette terre. Dans la loi de Moïse, les Juifs avaient des terres, ils avaient du bétail, ils avaient des biens que Dieu pourvoyait pour eux. Puis il y avait vraiment une réalité physique et temporelle dans leur séjour ici-bas sur la terre des vivants. J'aimerais juste voir quelques règles que Dieu a étalées dans la loi de Moïse concernant les biens et la propriété personnelle, la propriété privée des Juifs. Premièrement, dans Lévitique chapitre 19. Si vous voulez tourner là, s'il vous plaît, encore le chapitre 19 dans Lévitique, où on nous donne un exemple de l'utilisation de nos biens, puis un exemple d'une ordonnance que Dieu avait donnée concernant les biens des Juifs. Donc, Lévitique chapitre 19, à partir du verset 9. Ça, c'est répété dans Lévitique chapitre 25, qui nous parle de la terre promise, puis des lois concernant la terre promise, la terre que Dieu avait confiée, Canaan lui-même, qu'il avait confiée au peuple d'Israël. Et ça dit, quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ. Dieu avoue que c'était leur champ, leur propriété, leur bien, mais il donne des instructions concernant leurs biens. Tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu ne cueilleras pas non plus les grappes restées de ta vigne, et tu ne ramasseras pas les grains qui en seront tombés. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Puis remarquez le verset 11. Vous ne déroberez point, et vous n'userez ni de mensonges, ni de tromperie les uns envers les autres. Là, Dieu parle de cet aspect éphémère des biens, des propriétés que les Juifs allaient avoir, puis il parle de la générosité du peuple juif, de mettre une partie du champ à la disposition des pauvres, à la disposition des étrangers, de ceux qui n'avaient pas un revenu, qui n'avaient pas du travail, pour qu'ils puissent aller dans ces champs-là, travailler et obtenir ce qui était nécessaire. Ça me fait penser à Ruth. Vous vous rappelez dans le livre de Ruth, lorsqu'elle est arrivée avec Naomi, sa belle-mère, puis là, il est arrivé là-bas, puis ils n'avaient pas de propriété. Ils avaient une propriété, c'est vrai, mais donc ils étaient très limités. Puis Ruth est partie dans les champs. Il y avait vraiment cette règle-là pour permettre aux pauvres de pouvoir travailler et d'obtenir leurs biens. Puis là, Dieu fait un contraste à partir du verset 11, au verset 11. Il dit, vous ne déroberez point. D'un côté, Dieu dit qu'il faut prendre ce qu'on a et être généreux. Puis de l'autre côté, il dit qu'il faut respecter ce qui appartient à autrui. Cette semaine, je pensais à ces deux versets-là, puis je pensais vraiment à la chair puis à l'esprit. La chair et l'esprit, d'après Galates chapitre 5, ont des désirs qui sont contraires. Puis dans ce passage-là, dans l'Épître aux Galates, chapitre 4, 5 et 6, ça fait vraiment le contraste dans les pratiques des chrétiens entre un chrétien qui vit selon son vieil homme et un chrétien qui va suivre l'Esprit de Dieu qui est en lui. Une des choses qui ressort de ce passage-là, dans Galates chapitre 4 au verset 25, c'est que le chrétien ne volera pas ce qui appartient à autrui, mais il va travailler au contraire pour obtenir des biens personnels et pour avoir de quoi donner aux autres, pour être généreux avec ses biens. Et là, c'est là qu'on voit le contraste dans notre nature humaine, n'est-ce pas? La chair qui a toujours des désirs, la chair qui veut toujours obtenir, qui a des passions, qui a une convoitise, et l'Esprit de Dieu qui nous remplit d'amour envers les autres. Et dans la loi, on avait ces règles-là pour l'utilisation de nos biens, pour s'assurer qu'on soit honnête et qu'on respecte ce qui appartient à notre prochain. Dans les 10 commandements, le décalogue, on nous dit « tu ne déroberas point ».
Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, ni son serviteur, ni son épouse, ni son bœuf. En d'autres mots, tu t'occuperas de tes choses pour pourvoir pour les autres. Puis quant aux choses qui appartiennent à autrui, tu vas respecter leur propriété et tu ne voleras pas. J'aimerais tout de suite qu'on puisse penser au Nouveau Testament et aux instructions. J'ai déjà mentionné Éphésiens chapitre 4 au verset 25. Je pense à 1 Timothée 6 au verset 17 qui dit que celui qui est riche soit riche en libéralité. Donc Dieu veut qu'on prenne nos biens et qu'on soit des serviteurs de Dieu pour aider les autres. Mais dans la Nouvelle Alliance, il y a aussi ce respect-là envers les biens des autres. Et un des passages qui nous montre ça, c'est 1 Thessaloniciens chapitre 4. Si vous voulez tourner là, s'il vous plaît, nécessairement, tu ne déroberas point, est aussi cité au niveau de l'Église dans les Épîtres. Donc, Dieu utilise la loi de l'Ancien Testament pour dire « respecte le bien d'autrui ». Ne prends pas ce qui appartient à ton prochain. C'est leur propriété. Sois respectueux. Et regardez 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 3. Paul dit, « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, la sainteté de vie. Vive une vie consacrée à la volonté de Dieu. C'est que vous vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps, puis nécessairement le péché agit à travers notre corps. Quand on vole quelque chose, on utilise notre main pour le faire. Quand on convoite quelque chose, c'est nécessairement notre cœur qui le convoite, mais ça va nous amener à faire quelque chose avec notre corps. Peut-être dans nos paroles, la convoitise va paraître, ou dans nos actions. Lorsqu'on commet l'adultère ou qu'on se livre à la débauche ou à une impureté, la Bible parle du corps de mort que la vieille nature va utiliser pour accomplir ces choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Que chacun de vous sache posséder son corps, contrôler son corps, dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. La présence de Dieu dans notre vie devrait faire une différence. Le fait qu'on est en relation avec Dieu, ça devrait changer notre conduite et nos attitudes. Il dit au verset 6, c'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Paul, dans son enseignement, avait dit aux chrétiens, soyez honnêtes, ne volez pas votre prochain, ne changez pas les choses pour pouvoir profiter de lui, pour pouvoir prendre de ses biens. Il dit, car Dieu ne vous a pas appelé à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme. Ce n'est pas le prédicateur ou l'enseignant le problème, ou le chrétien qui va nous exhorter. Il ne rejette pas un homme, mais il rejette Dieu qui nous a aussi donné son Saint-Esprit. Cette question-là d'honnêteté, cette question-là de travailler sincèrement, personnellement, faire ce qui est bien pour la gloire de Dieu. Au verset 11, ça dit « Et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez personne, vous n'ayez besoin de personne. » Le contraire, c'est un chrétien qui va être travaillant, un chrétien qui va s'occuper de gagner son pain pour pouvoir être une bénédiction envers autrui. Vous savez, un phénomène qu'on a remarqué avec des gens qui sont sur le bien-être social. J'ai rien contre le bien-être social, ça a sa part. D'accord? Il y a toujours une part pour les choses. Mais pour les gens qui sont sur le bien-être social, une des choses qu'on a remarqué, c'est que bien souvent, ces gens-là sont insatiables. Bien souvent, ces gens-là veulent profiter de plus en plus, sont tellement habitués de recevoir gratuitement que leur tendance est toujours plus demandée. Puis il faut que le chrétien qui est sur le bien-être social fasse attention à ça, qu'il réalise, oui, je reçois un salaire, oui, on me donne ce qui est nécessaire pour que je survive dans la société. Mais en même temps, il ne faut pas que je développe de l'avarice envers les autres. Vous savez, cette église-là a été exhortée, l'église de Thessalonique, mais malheureusement, il y avait encore des chrétiens
qui avait ces attitudes-là. Dans 2 Thessaloniciens, Paul dit, nous apprenons cependant qu'il y a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre. Il y a des choses qui sont désordonnées aux yeux de Dieu. Ce n'est pas structuré selon le plan de Dieu. Qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Et si une personne ne travaille pas, si une personne, puis je vais le mentionner dans un instant, refuse de travailler, à ce moment-là, elle est obligée de profiter des autres pour sa subsistance. Au lieu de gagner son pain, comme Éphésiens 4 au verset 25 nous dit, pour pouvoir pourvoir à ses besoins, puis même avoir de la générosité envers autrui, elle est obligée de dépendre des autres. Des fois, elle va dépendre des gens de sa famille. Des fois, elle va dépendre des chrétiens, comme on va le voir dans 1 Timothée. On voit une circonstance où des veuves qui avaient perdu leur mari auraient dû sortir comme Ruth, qui était veuve elle-même, puis aller travailler dans les champs, puis il y avait une manière pour eux de gagner leur pain. Mais au lieu de faire ça, elles allaient de maison chrétienne en maison chrétienne et elles profitaient de la générosité des enfants de Dieu. Si ce n'est pas moi qui gagne mon pain, je vais profiter de quelqu'un d'autre pour obtenir le pain. Que ce soit autrui ou que ce soit le gouvernement. Vous savez, c'est ça le problème avec le bien-être social. C'est que quand on ne travaille pas et ce n'est pas légitime, on est en train de dérober la société elle-même. Pourquoi? Parce que c'est tous les contribuables de la société qui me donnent ce salaire-là. Là, je suis en train de voler les autres quand je devrais le faire moi-même. C'est un gros fléau dans notre société. 33% du budget fédéral s'en va pour le bien-être social, s'en va pour le chômage et d'autres avenues de personnes qui reçoivent du gouvernement. Et malheureusement, certains d'entre eux, ce n'est pas légitime. Puis quand je rencontre des chrétiens qui sont sur le bien-être social et que c'est légitime et qu'ils ont juste assez de capacité pour faire quelque chose, je leur dis, allez faire du bénévolat. Prenez de votre temps que vous avez, puis rendez à la société une part de ce que la société vous donne. Pour ne pas devenir avare, puis pour ne pas être toujours habitué de recevoir des choses, puis pour pouvoir contribuer, faire partie de la solution et être une bénédiction. Et c'est pour ça, dans le contexte que Paul dit, lui-même, en tant qu'ouvrier, il y avait des contextes pour cette décision-là de Paul, mais il dit, nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Et quand j'ai mentionné, Paul a donné ces instructions-là aussi à Timothée. Pourquoi? Parce que dans l'église d'Éphèse, où Timothée était pasteur temporaire, dans cette église d'Éphèse-là, il y avait aussi des problèmes à ce niveau-là. Et Paul a envoyé la première épître pour que les gens puissent comprendre comment il faut se conduire. Comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et une des raisons pourquoi Paul a écrit cette épître-là, c'est encore une question du désordre. Il y avait des choses qui ne se faisaient pas convenablement. Il voulait redresser la situation, il voulait amener les chrétiens à vivre une vie sainte, à se concentrer, à se consacrer à Dieu. Et un des sujets qui est adressé, c'est la question de ces veuves. Des veuves qui n'avaient pas encore 60 ans, des veuves qui avaient des capacités en tant que chrétiennes d'aller dans les champs, de gagner leur pain. Puis il dit de ces veuves-là qu'elles sont oisives. Elles apprennent à aller de maison en maison. Vous savez, il y a des choses qu'on s'apprend nous-mêmes. On développe des tactiques. Dans le livre des Proverbes, ça parle de la sagesse des pauvres. Les pauvres qui développent des manières d'obtenir, puis des fois c'est en dehors de la volonté de Dieu. On nous dit que le pauvre qui n'écoute pas la réprimande, il devrait apprendre des choses dans la vie, il devrait redresser des choses, mais non, il reste dans la pauvreté et il profite des autres. Mais là, on nous parle de ces femmes-là qui avaient appris à aller de maison en maison. Et Paul dit, non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses et intrigantes. En d'autres mots, elles font des troubles dans les relations entre chrétiens, disant ce qu'il ne faut pas dire. Lorsque j'étais jeune, il y avait un dicton populaire qui était « L'oisiveté est la mère de tous les vices ».
J'ai entendu ça souvent dans ma jeunesse. L'oisiveté est la mère de tous les vices. Qu'est-ce que c'est que l'oisiveté? Le mot grec qui est utilisé dans les passages que nous avons vus, lorsque dans 1 Timothée 5, on parle des veuves qui étaient oisives, ça veut dire que c'est une personne qui ne travaille pas. Argos, c'est A, la négation, puis l'autre mot, ça veut dire travailler. Ne pas travailler. Des personnes qui ne travaillent pas, des personnes qui sont inactives, paresseuses ou inutiles dans le plan de Dieu à cause de ces circonstances particulières. Le mot est utilisé dans la parabole des ouvriers. Vous vous rappelez, Jésus a enseigné qu'un homme était sorti à la première heure du jour, puis il avait trouvé à 7 heures du matin des gens qui étaient en train de faire des choses, et il les avait envoyés dans ses champs, puis il leur avait promis un denier ou un drachme, qui était le salaire régulier pour ces gens-là. Puis là, ensuite, on nous dit qu'il sortit vers la 3e heure. Et il en vit d'autres qui étaient sur la place centrale du village, sans rien faire. Et c'est le même mot. Le mot, ils sont oisifs. Ils ne s'occupent pas de leurs choses. Paul, en citant un philosophe qui était un poète, dit dans Tite 1, l'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit, « Crie-toi toujours menteur, méchante bête, ventre paresseux. » C'est le même mot ici. Quelqu'un d'oisif, quelqu'un qui refuse de travailler. Et c'est exactement de cela que Paul parlait dans 2 Thessaloniciens. Il dit, je vous ai dit qu'il fallait être honnête. Je vous ai dit qu'il fallait travailler de vos propres mains. Il dit, car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément. Le mot expressément, ça veut dire délibérément. D'une manière claire, on a visé ce sujet-là. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Là, c'est là la nuance biblique. Pas quelqu'un qui ne peut pas travailler, n'a pas la capacité, mais qui refuse de le faire, qui refuse de se soumettre au plan de Dieu. La Bible nous dit qu'il ne mange pas non plus. Donc, une des grandes responsabilités des Juifs, c'était de bien gérer leur propriété, d'être généreux envers les pauvres, les gens dans le besoin. Puis on a déjà vu la question des offrandes, n'est-ce pas? On a vu la question des prémices pour ceux qui étaient agricoles, devaient prendre la première partie de la récolte, puis l'amener pour prendre soin des ouvriers dans l'œuvre de Dieu. On a parlé de la dîme pour les ouvriers, 1/10 de leur salaire qu'ils devaient prendre, puis amener à l'œuvre de Dieu. Puis dans cette étude qu'on a faite, on a vu le parallèle dans la Nouvelle Alliance. Donc, ils devaient bien gérer les choses, utiliser leurs biens pour être généreux envers l'œuvre de Dieu, et surtout de ne pas voler ou prendre ce qui appartient à autrui. Le respect des biens d'autrui. Le respect des choses qui appartiennent à autrui. Maintenant, deuxièmement, alors qu'on pense aux lois dans l'Ancien Testament concernant la propriété personnelle, on s'aperçoit qu'il y avait une règle très particulière concernant le terrain ou la propriété que Dieu avait confiée au peuple. Dieu avait vraiment développé une dévotion chez le Juif envers les terres ancestrales, envers les terres qui étaient passées de génération en génération. Puis quand le père mourait, c'était le fils aîné qui avait la charge de la propriété. Puis à un moment donné, il pouvait se disperser, puis lui, il pouvait garder la propriété, puis ensuite développer ça avec sa famille pour le transférer à son enfant, à son fils premier-né. Mais il y avait vraiment un respect. Il devait s'attacher au plan de Dieu selon les terres que Dieu avait confiées à certains. Dans Josué, chapitre 13, au verset 21, après la conquête de la terre promise, qui a pris environ 25 ans. Puis là, Josué était rendu vieux, puis là, c'était le temps qu'il s'en aille, puis il a donné des instructions. Puis ils ont commencé à diviser cela d'après les différentes tribus en Israël, puis dans chaque tribu, d'après les différentes familles. Puis dès le développement, on pourrait dire, de la théocratie en terre promise, les familles savaient quels étaient leurs terrains ancestrales, quels étaient les terrains qu'ils devaient protéger, quels étaient les terrains qu'ils devaient chérir, parce que c'était le plan de Dieu. Puis on voit dans Deutéronome chapitre 36 que Dieu avait donné des règles concernant ces terrains. Notre temps est presque terminé ce matin, on ne verra pas cette règle-là, mais la règle, c'est clair, c'est que le terrain devait toujours rester dans la famille.
Oui, pendant un certain temps, on pouvait louer les terres, on pouvait même louer le terrain en gros, mais après un nombre d'années, on devait y revenir et ne pas le vendre définitivement. Pourquoi? Parce que c'était le terrain familial que Dieu lui-même avait donné. Là, ça nous aide à comprendre la réaction de Naboth, n'est-ce pas, quand le roi Akab est venu le voir. Puis le roi Akab habitait juste à côté d'une des vignes de Naboth. Là, il a dit à Naboth, écoute, il dit, je vais te donner un montant d'argent, je vais pourvoir un terrain beaucoup plus beau que cela, puis je vais te remettre cela, puis comme ça, tu vas pouvoir déménager, puis je vais pouvoir avoir ta vigne. Là, Akab, il avait tout fait son plan, là, il avait tout déterminé ce qu'il allait faire. Là, tout à coup, Naboth dit, pas question. Il dit, je ne ferai pas cela. Que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Puis là, Akab, comme bon être humain, est rentré dans sa maison et est allé bouder. Parce qu'il n'a pas reçu ce qu'il voulait. Hein? On peut reconnaître ça des fois dans les enfants, on peut reconnaître ça des fois dans notre propre vie. Les adultes, on le cache plus en général. Mais quand on n'est pas content, là, on va bouder dans notre cœur. On est vraiment fâché et irrité. Et là, finalement, son épouse est venue le voir. Au lieu de dire, chérie, calme-toi, tu sais que c'est sa propriété, tu sais que c'est l'Éternel qui a confié ça aux enfants d'Israël, puis c'est normal qu'il puisse chérir ça. Non, Jézabel n'était pas du tout comme cela. Elle dit, laisse-moi trouver des témoins, puis je vais m'organiser pour qu'ils soient exécutés. Puis elle a fait tuer Naboth. Pourquoi? Parce qu'il avait un respect pour la propriété que Dieu lui avait confiée. Et ça encore, c'était une des règles. Tout ce qu'on possède, ça vient de Dieu. Et Dieu veut qu'on soit respectueux envers ce qu'il nous confie, qu'on prenne soin de nos biens nécessairement. Mais quand on se tourne dans la Nouvelle Alliance, on s'aperçoit que toute la question de la propriété ou des biens terrestres, c'est quelque chose qui, dans un sens, est temporaire et éphémère. C'est certainement pas quelque chose qui est prioritaire. Pourquoi? Parce que d'après Pierre, 1 Pierre chapitre 2 au verset 11, d'après Pierre, nous ne sommes que des étrangers et voyageurs sur cette terre. Quand on va quitter ce monde un jour, on va dire comme Job, dans Job 21, verset 21, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je rentrerai dans le sein de la terre. » Quand on s'en va, là, on n'amène pas là, une remorque avec nous et toutes ces choses-là pour les faire mettre dans nos tombeaux comme les rois égyptiens, puis les rois sumériens, puis beaucoup des anciens peuples faisaient des immenses tombeaux pour les dignitaires. Pourquoi? Parce qu'ils croyaient pouvoir tout amener ça dans l'autre vie. Non, on part seulement avec nos œuvres qu'on a accomplies pour le Seigneur. Et dans un sens, on doit être respectueux, on doit bien entretenir ce que Dieu nous confie. Mais dans un autre sens, on doit réaliser que ce n'est que des biens temporaires. Les œuvres des hommes vont toutes être détruites un jour. Ça va tout passer. Et Dieu veut qu'on ait les bonnes priorités envers ces choses. Il dit aux chrétiens parmi les Hébreux, il dit en effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers parmi les chrétiens, et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens. Vos biens personnels, on vous a tous confisqué vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. Ces trésors qu'on peut accumuler dans les cieux, dans le royaume de Dieu. Et le chrétien devrait avoir un détachement. Oui, je prends soin et j'apprécie ce que Dieu me donne, mais je sais que c'est juste temporaire. Quand je vais être sur mon lit en soins palliatifs, je ne commencerai pas à penser à ma voiture. Je ne commencerai pas à penser là, si quelqu'un a entretenu ma piscine. Là. Parce que toutes ces choses-là, je sais que ça va disparaître un jour. Je sais que ce n'est que temporaire. Philippiens 3,19 nous rappelle que les faux frères ont comme pour Dieu leur ventre, qu'ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre, mais nous, en contraste, notre cité à nous est dans les cieux. Et la Bible dit dans Colossiens 3, verset 1, de s'attacher aux choses d'en haut, où notre Sauveur est assis à la droite de Dieu, d'avoir les bonnes priorités, de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc, comme leçon concernant les biens,
c'était très clair dans la loi que le Juif devait détruire toute avarice de son cœur, qu'il devait travailler fort à la sueur de son front, qu'il devait prendre soin des autres qui étaient dans le besoin, avoir une part de son terrain, puis être généreux envers les pauvres, puis ceux qui étaient dans le besoin, se garder de toute malhonnêteté pour pouvoir accomplir toute la volonté de leur Dieu. Puis nous, dans la Nouvelle Alliance, on apprend que les principes sont très similaires. On est juste ici de passage. Pendant qu'on est ici, qu'est-ce qu'on fait avec nos biens? Quelles sont nos priorités? Est-ce qu'on est prêt à être généreux pour l'accomplissement de la volonté de Dieu et pour pouvoir le glorifier ici?